c'est un événement heureux. L'accouchement aussi, c'est une joie, c'est un événement heureux parce que la famille s'agrandit. Mais on n'ignore pas qu'autour de cette grossesse-là, il y a toujours des difficultés qui peuvent surgir. Ça peut être au niveau psychologique, ça peut être au niveau physique, ça peut être moral, social ou une combinaison. C'est une aventure, la maternité. Une fois qu'on est enceinte, il y a des modifications. Tu ressembles un peu à une barrique. La douleur de l'accouchement, on ne peut pas l'expliquer. C'est une des plus grosses douleurs qu'on peut trouver dans la vie. La femme a se suicidé par sautant de la fenêtre. Donc il faut te préparer psychologiquement pour affronter ce moment. Certaines femmes disent que la période de la maternité a été le moment fantastique de leur vie. D'autres estiment que cette période est jalonnée de difficultés qui la rendent souvent exceptionnellement insupportable. Ce qui est sûr, c'est que toutes les femmes ne vivent pas de la même manière cette aventure. Mais qu'en est-il du vrai visage de la maternité ? La grossesse, c'est l'état d'une femme enceinte entre la fécondité et l'accouchement. C'est une période pendant laquelle l'embryon nommé ensuite fœtus se développe. Quand une femme est enceinte, son corps change et se transforme peu à peu car il abrite et construit un autre corps. Pendant ce temps, certains malaises gênants peuvent apparaître. Je dirais que moi, les malaises que j'ai eu pendant ma grossesse, en fait, c'est les malaises normaux qu'une femme enceinte peut avoir. Normaux, désagréables, mais supportables. C'est-à-dire qu'au début de la grossesse, je dirais que j'ai eu certainement des pertes d'appétit, des nausées, des choses comme ça. Les malaises les plus fréquemment rencontrés, c'est les vomissements au cours de la grossesse, que nous appelle vomissement gravidique. En dehors de ces vomissements gravidiques, il y a ce qu'on appelle le tianisme, c'est-à-dire que c'est l'hypersalivation au cours de la grossesse. Vous voyez souvent les femmes, quand vous les croisez, soit elles ont un crachoir, une petite boîte, là où elles crachent souvent, ou bien un mouchoir pour essuyer, en tout cas torcher sa bouche, parce qu'il y a une hyperproduction de la salive qu'elle n'arrive pas à contrôler, c'est involontaire, c'est l'effet de la grossesse. Et il y a peut-être des maladies qui jouent un rôle, comme le diabète, l'obésité. Elle peut éprouver aussi une fatigue générale. Elle se sent fatiguée sans pour autant dire qu'elle a fait des travaux difficiles, mais elle se sent chaque fois abattue. La constipation qui est fréquente, en dehors de la constipation, c'est ce que nous appelons les difficultés de la digestion, les troubles dyspeptiques. Il y a des femmes, quand elles mangent, elles ont l'impression que le repas ne descend pas du tout, que ça reste bloqué dans l'estomac, dans le ventre. Et elles se plaignent beaucoup pour ça. Bon, tout ça, c'est parce que la grossesse a ralenti le fonctionnement de l'appareil digestif. En fin de grossesse aussi, j'ai eu les problèmes de dos, des courbatures. Bon, là, tu ne sais plus vraiment dans quelle position tu vas te mettre, tu ne sais plus comment tu vas dormir, tu ne sais plus comment tu vas bouger. Bon, il faut dire que tu ressembles un peu à une barrique, donc toi-même tu te cherches. Elle peut avoir même des maux de ventre
des douleurs au niveau du bas-ventre. Il y a certaines aussi qui vont se plaindre, surtout vers la fin de la grossesse, des douleurs au niveau de lombaire. Des mal aux reins, surtout quand je me déplace, quand je circule à moto, et ça les gêne dans leur activité. Ça, c'est grosso modo les principaux malaises que la femme, sinon il y a une multitude, mais c'est en tout cas les principaux signes que nous observons quand on suit les femmes enceintes. Une fois que la femme déjà enceinte, elle fait face déjà à des malaises, à des vomissements, des contractions. Et psychologiquement, c'est un poids pour elle. Et en ce moment, elle a besoin plus de soutien de son mari et de son entourage, et surtout de la compréhension surtout. D'abord, nous avons les hommes fuyants. Ils ne changent aucun rythme de leur vie pendant que la femme est enceinte. Ils sortent sans arrêt. Ils ne se préoccupent pas de l'évolution de la grossesse. Ils évitent même de parler de la grossesse. Il y a certains hommes qui ne veulent même plus sentir leur femme pendant la grossesse. Alors, parce qu'elle n'est plus, avec le ventre qui est là, elle n'est plus séduisante. Et moins de trucs encore, elle est nerveuse. Donc, on supporte mal cette atmosphère-là. C'est une situation qui est vécue par les femmes et souvent elles n'osent pas en parler, mais sûrement, c'est sûr que c'est une situation qui dérange beaucoup les femmes. Il faut aussi ajouter que pendant la grossesse ne dérange pas l'activité sexuelle. Deuxièmement, nous avons les hommes ignorants, d'où la nature du sexe du bébé, surtout en Afrique, cause toujours des problèmes. Elle est très difficile à supporter parce qu'elle a tellement la hantise. Elle ne dort pas. Elle prie Dieu pour que cet enfant-là soit un garçon, pour qu'elle soit libérée de tous ces commérages autour d'elle. Elle ne fait que des filles. Bon, souvent quand c'est les garçons, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas trop de problèmes comme ça. Quand une femme fait uniquement des garçons, on ne trouve pas trop de problèmes. Mais quand une femme fait des filles, il y a vraiment des problèmes autour. Et le jour de l'accouchement, on a vu des femmes qui sont venues accoucher jusqu'à sortir sans que le mari ne se présente à la maternité. Vous voyez, c'est un peu difficile pour la personne. Et il y en a même, on leur dit, en tout cas si tu accouches une fille encore, si tu quittes la maternité, tu rentres chez tes parents. Comment elle va gérer ça? Elle se sent seule à supporter ce poids, alors qu'elle voit que ce poids a été chargé par des individus. Est-ce que la culture familiale peut effectivement favoriser les troubles d'humeur chez la femme enceinte? Je réponds oui. Est-ce que je peux te parler? Non, laisse-moi, je ne veux plus rien attendre de toi là, c'est quoi? J'en ai marre, tu m'énerves. Cette femme a tendance à développer une forme de dépression qu'on appelle réactionnelle ou situationnelle. Voilà. C'est-à-dire une personne qui vit dans des difficultés existentielles, qui a des problèmes. Je prends l'exemple d'une femme. Ah, mais quoi? Ah, et alors? Qu'est-ce que ça peut dire? Je m'en fous, je fais ce que je veux là. Voilà, cette femme a tendance à développer une forme de dépression qu'on appelle réactionnelle ou situationnelle. Donc une maman épanouie, une femme qui est heureuse, qui se sent soutenue par son mari, va être plus heureuse. Et l'enfant va pouvoir s'épanouir, va pouvoir bien se développer à l'intérieur de l'utérus. Voilà. Parce qu'une femme enceinte, psychologiquement, elle est sous tension, elle est nerveuse. Alors il lui faut que de la compréhension et du soutien pour lui permettre de surmonter cet état de fait. D'abord, il y a ce que nous appelons la dépression de la grossesse, pendant la grossesse. Ça concerne une femme sur 10, donc on ne peut pas dire que c'est rare. Et c'est des femmes qui, quand vous les voyez, elles sont toujours, c'est comme si elles sont découragées, et elles vont se plaindre à tout le monde,
soit c'est l'enfant, soit au mari. Une femme peut avoir un bébé dans son ventre qui n'est pas tellement souhaité. Ça peut être à cause d'une relation qui ne marche pas bien. Il y a autre trouble que nous appelons la névrose traumatique post-obstétricale. Ça, c'est pas rare, c'est fréquemment observé aussi. Ça survient chez les femmes qui ont eu dans le passé un accouchement difficile, très risqué. Il y en a qui soit elles ont essayé, soit l'accouchement a tellement traîné et la douleur a été insupportable. Il y en a qui s'en ont sorti de justesse, ou il y en a même qui ont failli perdre leur enfant. Donc c'est un mauvais souvenir de l'accouchement passé. Ça fait que si elle se retrouve enceinte de nouveau, cette angoisse la revient à chaque fois. Et elle va se retrouver déprimée, elle n'arrive pas à dormir, des cauchemars. Et chaque fois, et plus on avance vers l'accouchement, plus les signes s'intensifient. Lorsque une femme qui prend sa première grossesse et malheureusement elle fait une fausse couche, alors lors de sa deuxième grossesse, il y a déjà une peur qui alimente cette dernière qui ne peut pas s'empêcher de ne pas penser que cette nouvelle grossesse va se terminer comme la grossesse précédente. Être aussi dans l'anamnèse du patient, de la femme, est-ce qu'il y a peut-être déjà une maladie psychologique, psychiatrique qui existe? Ça peut aggraver pendant la grossesse sous l'influence des changements des hormones réglés par l'hypophyse dans le cerveau. Ça peut entraîner beaucoup de troubles pendant la grossesse. Bon, il y a autre trouble que nous voyons de temps en temps aussi, qu'on appelle le déni de la grossesse. Il y a des femmes qui sont enceintes, mais de façon inconsciente, n'arrivent pas à admettre qu'elles sont enceintes. Vous voyez le ventre qui pousse, mais elle dira qu'elle n'est pas enceinte. Alors, moi je dirais que pendant la grossesse, la place de l'homme est essentielle. Vous savez que déjà une femme, elle a besoin de beaucoup partager et d'être assurée par l'homme dans un couple. D'autant plus pendant la grossesse, parce que vous savez, il faut que la femme se sente bien pour que l'enfant puisse bien s'épanouir. Bon, d'abord, on va parler de la femme. Elle a besoin d'être heureuse pour elle-même. C'est pas seulement pour la santé du bébé. Donc c'est important que l'homme soit présent, qu'il soit à son écoute, qu'il soit là pour la rassurer. Elle peut avoir des soucis dans son travail, dans sa famille, ou bien être angoissée. Il faut que l'homme soit là pour l'accompagner, pour la sécuriser. C'est très très important. Donc l'effet sera bénéfique pour l'enfant parce qu'une maman épanouie, une maman heureuse va pouvoir accoucher d'un enfant qui sera vraiment bien dans sa peau. L'accouchement en général, pour la femme, c'est un événement très impressionnant. C'est en général aussi très dur. La douleur de l'accouchement, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer. Il faut vivre cette douleur-là pour savoir comment c'est. C'est une douleur très très forte et vraiment extrême, quoi. C'est une des plus grosses douleurs qu'on peut trouver dans la vie. Et au moment où tu accouches, tu te dis vraiment « Ah, je ne ferai plus d'enfants, c'est terminé ». Parce que c'est tellement insupportable que vraiment tu te dis que tu n'auras plus envie de faire d'enfants. Et puis après, bon, le temps passant, le souvenir de la douleur s'estompe parce que tu as ton enfant qui est avec toi, qui est en bonne santé. Et après, tu peux avoir encore envie de faire un enfant. Mais sur le coup, c'est vraiment très très dur, quoi. Mais bon, tu n'as pas le choix, c'est un moment qu'il faut passer. Donc il faut te préparer psychologiquement pour affronter ce moment.
Pendant l'accouchement, je dirais que le père a une place évidemment. Bon, une place pour être présent auprès de sa femme. Maintenant, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord d'imposer aux hommes d'être dans la salle d'accouchement. C'est un choix qui revient à chaque couple. Et ce n'est pas parce qu'un homme n'assiste pas à l'accouchement de sa femme qu'il n'aime pas sa femme. C'est un choix qu'on fait à deux. Est-ce que l'homme sera capable d'assumer de voir sa femme dans un moment de vulnérabilité extrême? Ce sont des questions qu'il faut discuter. Et c'est vraiment, il faut que les femmes sachent que ce n'est pas parce que l'homme ne peut pas assister à l'accouchement qu'il n'aime pas sa femme. Par rapport aux femmes européennes, la femme en Afrique ne connaît pas le congé de maternité après l'accouchement, en général. Il y a des exceptions, mais en général, la femme, après quelques heures, elle est déjà en train de piler au village ou bien de travailler au champ, etc., etc. Et il ne faut jamais oublier qu'un accouchement, c'est vraiment quelque chose d'importance. C'est quelque chose qui touche le corps, qui touche l'esprit, qui a de l'importance. Donc la femme doit être bien respectée pour ce qu'elle a fait d'abord. Elle a livré un enfant et ça donne un changement énorme de la situation physique et psychologique. Bon, les femmes qui accouchent, généralement, surtout les jeunes dames, elles ne sont pas contentes de leur physique. Donc il faut vraiment pouvoir les rassurer que le plus souvent il y a des moyens pour que quand même on retrouve à peu près son état physique d'avant la grossesse. Qu'est-ce qu'elles n'aiment pas? C'est le gros ventre. Ça les embête beaucoup. Il y en a qui trouvent que leur sein, ça a beaucoup grossi. C'est du fait de la grossesse et elle va allaiter. Bon, donc c'est un phénomène qu'il faut accepter. Et il y en a qui sont bouffis un peu partout, c'est des édèmes un peu partout. Ça, elles ont ça depuis la grossesse, vers la fin de la grossesse, et le plus souvent ça continue après l'accouchement. Et on suture, il y en a qui vont trouver après qu'elles sont trop larges, ou bien c'est les maris qui trouvent que les femmes deviennent trop larges, des trucs comme ça. Bon, souvent ça les embête, nous les recevons et puis on les aide, soit par la rééducation, en leur expliquant quelques petits moyens pour tonifier en tout cas le périnée. Et le ventre aussi, on les aide, on leur donne des petits conseils, des activités physiques, faire des abdominaux, ainsi de suite, progressivement. En tout cas, ça peut aider à s'approcher, pas à redevenir comme avant la grossesse, mais s'approcher en tout cas de comme on était avant la grossesse. Et bon, mais de temps en temps, on est obligé de faire la chirurgie après l'accouchement. Ça, c'est surtout pour le périnée. Le périnée, pour celles qui trouvent que ça a été trop large, ou bien ça s'est déchiré. On appelle ça aussi le postpartum blue. Il y en a qui appellent ça aussi le syndrome du 3e jour. C'est-à-dire que vers le 3e, 4e jour après l'accouchement, vous allez voir une femme qui est déprimée, qui pleure pour rien. Vous ne savez pas pourquoi elle verse des larmes, mais elle pleure quand même, qui ne dort pas, qui a des sentiments qu'elle est incapable d'être mère. C'est pas pourquoi elle se trouve avec un enfant qu'elle ne peut pas élever. C'est le découragement. Donc ça, après l'accouchement, il y en a qui vont se retrouver dans une situation de dépression, qu'on appelle dépression du postpartum, qui n'est pas assez rare aussi, puisque ça concerne environ une femme sur 10. La dépression du postpartum, comme je l'ai dit, la dépression, c'est une maladie assez grave qui intervient sur la femme juste après l'accouchement. Voilà. Et très souvent, ça intervient à partir de la 6e semaine jusqu'à la 8e semaine. Souvent ça passe inaperçu, parce que nous les maris, quand ça arrive, on néglige, on banalise, on tempête sur elle, mais ça fait partie des phénomènes physiologiques
qui ont un retentissement psychologique. Il faut comprendre et puis pouvoir accepter ça comme ça et puis les supporter. Bon, les causes de ce syndrome-là sont multiples, mais on a constaté que la plupart du temps, ça intervient sur les femmes qui ont déjà des antécédents de dépression. Soit la femme a déjà fait un antécédent de dépression antérieur à la grossesse, soit dans sa famille, il y a des formes d'une maladie récurrente de dépression. Il y a aussi des cas connus qui sont vraiment graves. Il y a des psychoses, c'est-à-dire que c'est encore un peu plus prononcé, un peu plus sévère que les baby blues dont je viens de parler. Et là, c'est vraiment des femmes qui vont, en plus des signes qu'on a vus plus haut, qui peuvent délirer, des délires réellement. Et puis souvent, le thème là, c'est centré soit sur leur enfant. Il y en a qui vont dire que le bébé qu'on m'a remis, c'est pas mon bébé. Mon bébé est plus beau, plus joli que celui-là. Est-ce qu'on n'a même pas changé son sexe? Parce que je pense qu'il devait avoir un garçon, maintenant c'est une fille qu'on m'a donnée. D'accord, donc c'est des délires qui est centré sur l'enfant. Des fois, ça peut être centré sur le mari. C'est le mari qui a la faute de tout ça, c'est à cause de lui que tu me trouves avec l'enfant. Vraiment, c'est la négation de l'accouchement. Moi, je me souviens, je travaillais dans un hôpital aux Pays-Bas. Et je travaillais à peu près au rez-de-chaussée. Et il y a un bon moment, il y a une femme qui a sauté du 4e étage, là où se trouvait le service gynécologie et obstétrique. Et la femme a se suicidé par sautant de la fenêtre du 4e étage. Récemment, le cas qu'on a vu récemment, c'était il y avait ce syndrome-là chez une femme, mais les parents n'ont pas été tout de suite prompts. Donc la femme, pendant la nuit, elle est allée prendre un caillou, puis briser la tête de son enfant, en disant que l'enfant n'est pas elle, c'est pas bien l'enfant. Mais tout ça dans un état délirant. Voilà. Donc on est obligé de l'hospitaliser ici, de faire appel à la police pour les formalités de justice. Et c'est de l'importance que, par exemple, l'époux, la famille, le docteur, l'accoucheur, le gynécologue s'occupent vraiment bien de la femme. Et qu'on fait vraiment attention sur sa situation. Dès qu'il y a un syndrome dépressif chez une femme qui vient d'accoucher, la première chose, c'est de l'amener en consultation. Voilà. Rapidement en consultation, ils arrivent à détecter ça à temps et puis les refaire dans les services de psychiatrie. Voilà. Lorsque c'est une forme de dépression grave, là, on est obligé d'hospitaliser. Ensuite, on le met sous médicaments. Voilà. Et ça passe, ça se soigne très bien. Moi, c'est que je vais vraiment exhorter nos maris, la famille qui est tout autour de nous, pendant la grossesse et au moment de l'accouchement, qu'on nous soutienne, hein, que la femme ait un soutien moral, surtout du côté de son mari, de son conjoint. Quand la femme a le soutien de son conjoint pendant toute la grossesse et pendant l'accouchement, vous voyez que cette femme-là, elle est épanouie avec sa grossesse et après et pendant l'accouchement, la douleur est moindre parce que le mari est là à côté, le mari est là à ses petits soins. C'est très important pour le psychique des femmes. Voilà, moi je dirais que, vous savez, la vie passe très vite. Donc il faut savoir profiter de tous les moments qui nous sont donnés, tous les moments qui nous sont offerts.
La grossesse, c'est un moment qui nous est offert. Quand on a la chance que ça se passe bien, bien sûr, il faut savoir en profiter. Quand ça ne se passe pas bien, on a d'autant plus besoin que la famille et que le mari nous soutiennent. Et surtout le personnel de santé, que le personnel de santé soit là pour nous soutenir. Donc, vraiment, en tout cas, la grossesse, c'est un moment très très important dont il faut profiter. Mais toute la maternité, les enfants à 1 an, à 6 mois, à 2 ans, à 3 ans, c'est une aventure, la maternité. Hein, être maman, être papa, c'est la famille. Donc c'est quelque chose qu'on construit jour après jour, une fois qu'on a accouché de son enfant. On construit sa famille, on construit la famille que l'on veut. Et ça se choisit tous ensemble. C'est pour ça que le père, la mère, l'enfant, la femme, l'homme, l'enfant, tout le monde contribue à la construction du foyer. Ce n'est pas seulement la mère, c'est la mère et la femme. Ce n'est pas seulement le père, c'est le père, l'homme et l'époux.